Salut les picomaniacs, je suis ravie de vous retrouver. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais faire un point sur la polémique que je vous avais annoncée dans les médias et essentiellement à la télé. Alors pour comprendre ce qui se passe, je vous invite avec moi à faire un petit flashback, un retour en arrière, 3 ans plus tôt, en 2020, en février pour être plus précise, lors de la création de ma chaîne Picomaniac, la toute première chaîne sur internet qui révélait au monde entier que les produits de médecine esthétique étaient en vente libre. Moi-même, en tant que cliente, je suis restée pendant plus de 15 ans dans l'ignorance totale à dépenser mon argent en allant voir les médecins esthétiques et autres chirurgiens qui prenaient 350 € par zone injectée. Voilà, donc aujourd'hui on le sait, les produits sont tout à fait accessibles, ils sont vraiment pas chers, ils sont en vente libre, il suffit de les acheter et pratiquer ses propres injections pour économiser plusieurs milliers d'euros chaque année. Alors, quelques mois plus tard, après plusieurs diffusions, je me suis aperçue que vous étiez extrêmement nombreux, bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Sur Instagram, j'avais partagé avec vous le Google Analytics que j'avais sur mon site. Donc, j'étais suivie par plusieurs pays, par tous les continents, sur la planète entière. J'avais été même contactée et félicitée par une fille qui avait une chaîne aux États-Unis de sport, nutrition, et qui l'a transformée en chaîne Picomaniac. Alors, elle n'avait jamais fait d'injection, donc elle a commencé avec les pistolets. Voilà, donc beaucoup de chaînes déjà créées se sont transformées en chaînes Picomaniac. Et puis d'autres chaînes nouvelles se sont créées, d'autres personnes voilà, ont été inspirées pour en faire autant. Bien évidemment que les débordements et des personnes incompétentes, etc., qui n'ont pas bénéficié de mes 15 ans d'expérience, ont peut-être manqué de crédit, ont peut-être fait mûrir cette polémique davantage, et puis surtout celles qui se sont mises à pratiquer les injections, et donc en France à pratiquer la médecine illégale, puisque c'est encadré. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, donc les journalistes, vous le savez, m'ont contacté. Plusieurs reportages m'ont été proposés. J'en ai accepté 2. Un ne sera pas diffusé, ils n'ont pas eu mon autorisation. Le deuxième, lui, est passé. J'ai pas eu le droit, ils m'ont pas passé les images avant. Et donc, j'ai constaté, tout comme vous, une fois que ça a été diffusé, que voilà, tout avait été monté à leur manière pour faire passer les chaînes tuto et les personnes comme moi pour des apprentis sorciers et des gens complètement écervelés et inconscients d'un danger que, soi-disant, représenteraient ces injections quand on entend les chirurgiens esthétiques sur les plateaux télé qui nous expliquent qu'en pratiquant nos propres injections, il suffit de piquer une veine ou une artère pour la boucher, pour faire une nécrose, pour perdre un œil, on peut faire un AVC, on peut mourir, bref. Dans ce cas-là, moi je voudrais poser la question à ces chirurgiens, messieurs, expliquez-nous pourquoi, aux États-Unis, il est tout à fait légal de pratiquer des injections sur soi-même ou sur d'autres personnes sans avoir un diplôme de médecin. Expliquez-nous pourquoi les centres de médecine aujourd'hui se montent les uns après les autres. Où le slogan est « Apprenez à piquer les autres pour devenir millionnaire ». Je voudrais comprendre pourquoi avec les mêmes produits, ici c'est dangereux, on peut mourir dans votre bouche, alors que là-bas on explique que c'est sans danger, que c'est très facile de pratiquer des injections. Voilà, je pense que les chirurgiens en France qui viennent dire sur les plateaux télé que c'est extrêmement dangereux et inconscient de se piquer soi-même ont simplement peur de perdre ce fameux lobby qui représente plusieurs milliards d'euros ou de dollars et qu'en créant cette espèce de psychose sur tout le monde, eh bien, ils préservent tout simplement cet argent-là. Voilà, je voudrais citer pour exemple concret Jacob Sanchez, qui lui-même n'est pas médecin, qui pratique des injections sur tout le monde et qui est devenu très riche en pratiquant les injections. Il a pour le coup eu l'idée de montrer lui aussi sa propre clinique, son centre de formation à Miami, qui s'appelle Get Refresh. Le magazine Forbes en fait les éloges. Et il est passé sur 50 minutes Inside. Un reportage a été fait sur cette clinique et sur voilà, la facilité de devenir riche en pratiquant les injections sans être médecin aux États-Unis. Ça a été diffusé sur 50 minutes Inside il y a quelques semaines, je ne me rappelle pas la date exacte, mais tout ça pour vous dire que, voilà, reste à savoir si on est donc des êtres inférieurement intellectuels aux chirurgiens, les entendre, c'est-à-dire qu'on est de vrais cons, inconscients et imbéciles, hein, c'est comme ça qu'ils font bien comprendre qu'on est débile et inconscient de pratiquer nos propres injections, ou est-ce qu'au contraire, eh ben voilà, les produits sont en vente libre parce que le ministère de la Santé n'est pas complètement débile et qu'il ne représente aucun danger
Voilà, donc je vous laisse propre juge. Moi, je suis sûre que vous êtes suffisamment intelligent pour faire la part des choses. Voilà, je vous fais des bisous. Soyez beaux, soyez belles, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.